Un jour, lors d'un dîner avec des frères en Christ, la conversation a pris une tournure inattendue. L'un des frères, d'une manière détendue, s'est tourné vers sa femme et lui a demandé « Si je mourais aujourd'hui, que ferais-tu de mon corps ?» Sans hésiter, elle répondit fermement « Je le crémarierai, je garderai tes cendres avec moi dans la pièce pour sentir que tu es toujours proche. » Tout le monde autour de la table se tut. Des regards se tournèrent vers moi à la recherche d'une réponse. « Frère, que pensez-vous de la crémation ?» À ce moment-là, j'ai compris que le sujet était beaucoup plus profond qu'il n'y paraissait. Le doute qui planait dans cet environnement familier est le même que celui qui trouble le cœur de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai décidé de porter ce thème à la lumière de la parole de Dieu. Plongeons ensemble dans les Écritures et réfléchissons sérieusement. Est-ce un péché d'incinérer les morts? Un chrétien peut-il opter pour la crémation? Qu'enseigne vraiment la Bible à ce sujet? Cette vidéo est une invitation à la vérité. Nous n'apporterons pas de réponse basée sur des coutumes modernes ou des opinions humaines, mais plutôt sur ce qui est écrit avec clarté, autorité et respect. Avant de poursuivre, je vous invite. Si ce message vous touche le cœur, comme cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Cela nous aide à continuer à apporter la parole à plus de cœurs affamés de vérité. Nous vivons dans une génération post-moderne, où même au sein des églises chrétiennes, des questions telles que la crémation génèrent des débats houleux. C'est une pratique de plus en plus courante dans le monde, mais le fait qu'elle soit courante ne signifie pas qu'elle est biblique. Selon des données récentes de l'industrie funéraire, la crémation est devenue la méthode d'adieu préférée dans de nombreux pays, y compris les États-Unis, où plus de la moitié de la population l'opte déjà. Face à cela, il devient encore plus essentiel que nous, serviteurs du Seigneur, sachions discerner entre ce qui est tradition humaine et ce qui est principe éternel. Aujourd'hui, nous analyserons chaque preuve, chaque récit biblique, chaque argument avec crainte et tremblement devant le Seigneur. Commençons. La crémation des morts est une pratique qui remonte à l'Antiquité et qui a été adoptée par diverses cultures à travers l'histoire. Cependant, lorsque nous regardons les Saintes Écritures, nous nous rendons compte que le peuple de Dieu a toujours valorisé l'enterrement comme une expression de respect, de révérence et d'espérance en la résurrection. La première mention biblique liée à la crémation apparaît dans un contexte de jugement et non d'honneur. Dans Josué 7, 25, il est écrit « Alors Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Le Seigneur te troublera aujourd'hui. » Et tout Israël le lapida avec des pierres, les brûla par le feu et les lapida. Cet épisode traite du jugement de Dieu sur Akan, qui avait péché en désobéissant au commandement divin. L'incinération de son corps et de celui de sa famille était le résultat direct d'une punition pour le péché et non d'une coutume funéraire du peuple hébreu. Tout au long de l'Ancien Testament, nous voyons un modèle se former. Les serviteurs de Dieu ont été enterrés avec dignité. Abraham, par exemple, a acheté une propriété pour enterrer sa femme Sarah, selon Genèse 23, 3, 4. Il y est dit « Alors Abraham se leva devant son mort et parla au fils d'Héthi, en disant « Je suis un étranger et un étranger parmi vous. Donne-moi la possession d'un sépulcre avec toi, afin que j'ensevelisse mes morts devant ma face. » Cet acte d'achat d'un tombeau reflète la compréhension que la mort doit être traitée avec honneur et que le corps doit être reposé sur terre, selon la promesse que la poussière retournera à la poussière. Même lorsque Saül, le premier roi d'Israël, a été incinéré, le récit biblique nous donne des indices qu'il s'agissait d'une exception face à une situation extrême. Dans 1 Samuel 31, nous lisons « Lorsque les habitants de Jabès de Plon apprirent ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent et marchèrent toute la nuit, et firent sortir le corps de Saül et les corps de ses fils de la muraille de Beth-Shean. Et ils vinrent à Jabès, et les brûlèrent là, et prirent leurs os, et les enterrèrent sous un arbre à Jabès, et jeûnèrent 7 jours. La combustion a probablement été partielle, une forme de purification des restes mutilés et profanés par l'ennemi.
Mais même ainsi, les os ont été collectés et enterrés, préservant ainsi la tradition de l'enterrement. Cette pratique d'enterrer et non d'incinérer est enracinée dans l'espérance de la résurrection et la vénération du corps humain, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans Genèse 3,19, nous lisons « À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, parce que tu en as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Ce retour à la poussière, dans la compréhension hébraïque et chrétienne, se produit naturellement lorsque le corps est livré à la terre, et non par un processus artificiel de destruction, comme c'est le cas pour la crémation. La diffusion de la pratique de la crémation à l'époque moderne, en particulier en Occident, est due beaucoup plus à la commodité, au coût et aux vues philosophiques matérialistes qu'à la foi biblique. Beaucoup de ces idées proviennent de courants humanistes et laïques qui considèrent le corps comme un simple emballage sans importance après la mort. Mais pour le chrétien, le corps est le temple du Saint-Esprit, comme Paul le déclare dans 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous de la part de Dieu, et que vous n'êtes pas à vous parce que vous avez été rachetés à un prix? Glorifie donc Dieu dans ton corps et dans ton esprit, qui appartiennent à Dieu. Par conséquent, lorsque nous regardons le modèle des Écritures, nous nous rendons compte que la crémation n'a jamais été habituelle parmi les fidèles. Chaque fois qu'il se produisait, il était associé à un jugement, à des exceptions tragiques ou à des contextes païens. La pratique biblique et traditionnelle du peuple de Dieu a toujours été d'enterrer dignement les morts dans le sol, en signe de respect pour le corps et d'espérance pour la résurrection future. Le deuxième point, qui doit être soigneusement analysé, est le symbolisme spirituel impliqué dans l'enterrement, tel qu'il est révélé dans les Écritures. L'acte d'enterrer les morts n'est pas seulement une pratique culturelle ou une coutume religieuse, mais porte en lui une profonde signification théologique qui pointe vers la promesse de la résurrection. Depuis les temps patriarcaux, Dieu a traité le corps humain avec révérence, même après la mort, parce qu'il continue d'appartenir au Seigneur. Cela nous amène à comprendre que la façon dont nous manipulons les corps de nos êtres chers reflète notre foi dans les promesses éternelles. Dans le livre de Deutéronome 21, 22 et 23, il est écrit « Lorsqu'il y a aussi un péché digne du jugement de mort chez un homme, qu'il est tué et que vous le pendiez à un arbre, son cadavre ne restera pas sur l'arbre, mais vous l'enterrerez certainement le même jour. Car celui qui est pendu est maudit par Dieu, c'est pourquoi tu ne souilleras pas ton pays, que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. » Ici, nous voyons clairement le commandement divin que même celui qui est mort sous une malédiction, pendu à un arbre, doit être enterré le même jour. Cela démontre l'attention de Dieu pour le corps humain et son désir de garder la terre sainte, y compris dans le traitement des morts. L'insistance biblique sur l'enterrement des corps reflète un principe qui s'oppose à la crémation. La crémation, étant une pratique associée à des rituels païens et à des cultures idolâtres, contredit l'esprit de l'Écriture qui exalte l'espoir d'une résurrection littérale. Dans Daniel 12:2, il y a une déclaration claire sur le sort des corps ensevelis. « Et beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre ressusciteront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et le mépris éternel. » La poussière de la terre mentionnée est une référence directe à la tombe, au corps livré à la terre, dans l'attente de la manifestation finale du plan rédempteur de Dieu. Il y a aussi la figure de Joseph, fils de Jacob, qui même en Égypte a tenu à laisser des instructions claires sur sa mort. Dans Genèse 50-25, il est écrit « Et Joseph fit serment aux enfants d'Israël en disant « Dieu vous visitera et vous ferez emporter mes os d'ici. » Joseph, même en tant que figure de grande influence en Égypte, n'a pas permis que son corps soit traité selon les coutumes égyptiennes, qui comprenaient des pratiques telles que la momification et même la crémation. Dans certains cas, il désirait être enterré dans la terre promise avec le peuple de Dieu, signalant ainsi sa foi dans l'héritage futur.
Le respect du cadavre est profondément enraciné dans la compréhension biblique selon laquelle l'être humain est fait à l'image de Dieu. Même après la mort, cette dignité n'est pas annulée. En Ecclésiaste 12:7, l'Écriture déclare « Et que la poussière retourne sur la terre telle qu'elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » La séparation du corps et de l'esprit à la mort n'annule pas la valeur du corps, qui doit retourner à la poussière naturellement selon le dessein divin, et ne pas être consumé par le feu. De nombreux défenseurs de la crémation citent des raisons pratiques ou sentimentales pour justifier ce choix. Des problèmes économiques, le manque d'espace dans les cimetières, le désir de garder les cendres à proximité ou même des préférences personnelles. Cependant, lorsque nous regardons le témoignage de l'Écriture, nous nous rendons compte que la manière de traiter les cadavres est une expression de la foi ou de l'absence de foi. Le vrai croyant croit en la résurrection du corps, le retour du Christ et la transformation glorieuse promise par Dieu. L'acte d'enterrer, de donner le corps à la poussière, devient un acte de confiance dans la parole du Seigneur. La résurrection de Jésus éclaire également cette question. Il a été crucifié, tué et enterré. Son corps ne fut ni brûlé ni détruit, mais déposé dans un sépulcre, et le troisième jour, il ressuscita. La pratique chrétienne de l'enterrement elle-même suit l'exemple du Maître. La foi chrétienne est une foi incarnée qui valorise le corps et attend sa rédemption complète. Dans Romains 8:23, nous lisons « Et non seulement elle, mais nous-mêmes, qui avons les prémices de l'Esprit, nous gémissons aussi en nous-mêmes, dans l'attente de l'adoption, de la rédemption de nos corps. » La crémation, au contraire, ne tient pas compte de cet espoir. Par conséquent, choisir l'enterrement n'est pas seulement une tradition, mais une confession de foi silencieuse. C'est-à-dire, je crois en la promesse de la résurrection. Et plus que cela, c'est reconnaître que le corps, même mort, fait toujours partie de la création de Dieu et doit être traité avec révérence, en attendant le jour où le Seigneur le ressuscitera avec gloire. La troisième considération essentielle dans cette affaire concerne la valeur sacrée du corps humain, même après la mort, et la façon dont la Bible traite cette réalité. La vision biblique du corps ne se limite pas à la vie terrestre, mais s'étend à la compréhension qu'il est une création divine, porteuse de l'image de Dieu et pour le croyant, la demeure de l'Esprit Saint. Cette vision sacrée du corps est ce qui sous-tend la doctrine chrétienne du respect du cadavre et du rejet de la profanation, y compris la destruction intentionnelle par le feu. Le fondement de cette conviction est clairement consigné en 1 Corinthiens 6:19-20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous de la part de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas, parce que vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifie donc Dieu dans ton corps et dans ton esprit, qui appartiennent à Dieu. Paul écrit ici sur la sainteté du corps alors que nous vivons encore, mais le principe reste vrai même après la mort. Le corps continue d'appartenir à Dieu. Cette compréhension est renforcée lorsque nous observons comment Dieu traite les restes tout au long de l'histoire biblique. Un exemple marquant est celui de Moïse. Dans Deutéronome 34, 5-6, nous lisons « Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là dans le pays de Moab selon la parole de l'Éternel, et il l'ensevelit dans une vallée du pays de Moab, en face de Béthor. Et personne n'a connu jusqu'à aujourd'hui le lieu de sa tombe. » Remarquez que Dieu lui-même a enterré Moïse. Il n'a pas permis que le corps soit exposé ou détruit. La souveraineté divine, dans cet acte, renforce le caractère sacré du corps, même après la mort. Un autre exemple éloquent se trouve en Amos 2:1. Ainsi parle le Seigneur. Pour 3 transgressions de Moab, et pour 4 que je n'enlèverai pas le châtiment, parce qu'il a réduit en poussière les eaux du roi d'Édom. Le Seigneur parle contre Moab pour avoir commis le péché d'incinérer les eaux du roi d'Édom. La colère de Dieu, dans ce cas, révèle à quel point Dieu considère cette pratique comme déshonorante et offensante, même lorsqu'elle est dirigée contre un roi ennemi. La profanation du corps, même après la mort, est un péché aux yeux du Seigneur.
Ce principe est encore plus fort lorsque nous comprenons que le corps humain fait partie de la rédemption finale. Dans Philippiens 3, 20, 21, il est écrit « Mais notre ville est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humble pour être conforme à son corps glorieux, selon sa puissance efficace pour tout soumettre à lui-même. » L'espérance chrétienne ne réside pas seulement dans le salut de l'âme, mais aussi dans la glorification future du corps. Si Dieu doit transformer ce corps, alors il a de la valeur et du sens, même lorsqu'il est mort. La crémation, quant à elle, a toujours été associée aux rituels païens, à l'idolâtrie et à la profanation dans les cultures entourant le peuple de Dieu. Par conséquent, cela n'a jamais été une pratique encouragée ou autorisée dans les Écritures. Au contraire, chaque fois qu'il était mentionné, il apparaissait en relation avec les punitions, le jugement ou les pratiques des nations païennes. Le livre du Lévitique contient plusieurs instructions qui montrent combien la sainteté était requise même dans les rites de la mort. Lévitique 20:14, par exemple, nous lisons « Quand un homme prend aussi une femme et sa mère, c'est la méchanceté. Lui et eux seront brûlés par le feu, de sorte qu'il n'y a pas de méchanceté parmi vous. » Ici, le brûlage apparaît comme une punition pour un péché très grave, et non comme une forme acceptable de traitement du corps. Un autre exemple se trouve dans Lévitique 21:9. « Et la fille d'un sacrificateur, si elle commence à commettre la fornication, profane son père, sera brûlée par le feu. » Encore une fois, le feu est un symbole de jugement et de honte, et non d'honneur ou de dignité pour les morts. Ces exemples montrent clairement que l'utilisation du feu comme moyen de traiter les corps n'était pas une coutume honorable, mais un acte de condamnation. Le peuple de Dieu a toujours considéré l'enterrement comme une expression de respect et de foi en la résurrection. La crémation échappe donc complètement à cette norme biblique et théologique, étant plus proche des pratiques des peuples qui ne connaissaient pas le Seigneur ni l'espérance de la vie éternelle. Enfin, il est nécessaire de se rappeler que la façon dont nous traitons les corps de nos morts parle directement de ce que nous croyons. Si nous croyons en la résurrection littérale du corps, comme le dit Jean 5, 28, 29, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et ceux qui font le bien sortiront pour la résurrection de la vie, et ceux qui font le mal pour la résurrection de la condamnation. Nous devons donc agir avec cohérence et révérence en attendant ce jour glorieux, avec foi et crainte, y compris dans la manière dont nous enterrons nos êtres chers. Le quatrième point sur lequel il faut réfléchir concerne la pratique de la crémation dans le contexte des nations païennes et son incompatibilité avec les principes spirituels du peuple de Dieu. Depuis l'Antiquité, la crémation est, le texte original s'arrête ici, manquant le reste de la phrase liée aux cultes idolâtres, aux pratiques occultes et à une vision du monde qui nie la résurrection physique du corps. Lorsque nous analysons l'histoire des civilisations qui entouraient Israël, nous voyons que la crémation était courante chez des peuples tels que les Babyloniens, les Romains et les Grecs. Tous ces peuples adoraient de faux dieux et n'avaient aucun espoir de restauration du corps humain. La parole de Dieu, cependant, nous met en garde contre l'adoption des pratiques de ces peuples. Dans Deutéronome 12:30, il est écrit « Prenez garde de ne pas vous laisser prendre au piège après eux, après qu'ils ont été détruits avant vous, et de ne pas vous enquérir de leurs dieux en disant « Comme ces nations ont servi leurs dieux, moi aussi je le ferai. » Ainsi tu ne feras pas à l'Éternel ton Dieu, car tout ce qu'il a d'abominable à l'Éternel et qu'il hait, ils l'ont fait à leur Dieu, car même leurs fils et leurs filles ont brûlé leur Dieu par le feu. Ici, le Seigneur indique clairement que le feu était utilisé par ces nations à des fins impies et que toute association avec ces pratiques lui serait répugnante. Non seulement l'utilisation du feu, mais le mépris du corps humain en tant qu'instrument sacré est un concept étranger à la foi biblique. Chez les Romains et les Grecs, par exemple, la crémation était pratiquée avec la compréhension que le corps était un fardeau ou une prison pour l'âme, une idée héritée du gnosticisme et du platonisme, doctrines contraires à la révélation divine.
Le christianisme biblique enseigne exactement le contraire, que le corps est la création de Dieu, qu'il a été assumé par le Christ lui-même dans l'incarnation et qu'il sera glorifié dans la résurrection finale. Lorsque l'apôtre Paul parle de la résurrection, il ne se réfère pas seulement à une réalité spirituelle, mais à une résurrection littérale et physique. Dans 1 Corinthiens 15:44, nous lisons « Ainsi aussi la résurrection des morts. Si le corps sème dans la corruption, il s'élèvera dans l'incorruptibilité. Si tu sèmes dans la honte, tu ressusciteras dans la gloire. Si vous semez dans la faiblesse, vous vous élèverez avec vigueur. Sème ton corps animal, tu ressusciteras ton corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Cette analogie avec la graine qui est plantée dans le sol renforce l'idée de l'enterrement comme acte de foi, quelque chose qui est semé pour être transformé au moment déterminé par Dieu. Par conséquent, choisir d'incinérer le corps d'un chrétien revient à dire, même inconsciemment, que l'on ne croit pas à la nécessité de préserver son intégrité jusqu'au jour de la résurrection. C'est s'associer aux pratiques de peuples qui n'étaient pas conscients de la promesse de la vie éternelle. Au contraire, l'enterrement agit comme un témoignage silencieux de l'espérance chrétienne dans la rédemption complète de l'être humain, y compris son corps. La tradition juive, à partir de laquelle le christianisme est né, a toujours considéré la crémation comme un acte profane. Les anciens rabbins enseignaient que celui qui brûle le corps méprise le Créateur. Ce principe est directement lié au verset de Genèse 1:27. « Et Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Homme et femme, il les créa. » Le corps humain, même après la mort, reste une œuvre de la création divine et, en tant que tel, doit être traité avec le respect qui lui est dû. La destruction délibérée du corps est considérée comme une attaque symbolique contre le Créateur qui l'a formé. Un autre exemple du zèle pour les corps se voit dans le soin que les Juifs avaient pour les prophètes. Dans 2 Rois 23, 16, 18, nous lisons l'histoire du roi Josias, qui, pour purifier le pays des pratiques idolâtres, a ordonné d'enlever et de brûler les os des faux prêtres. Cependant, voyant un tombeau avec les ossements d'un homme de Dieu, il leur ordonna de ne pas y toucher, que personne ne touche à tes os. Ces os furent donc laissés avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Le respect pour le corps du prophète mort montre que même les restes des justes ont été traités avec dignité. Ainsi, nous voyons que la crémation est incompatible avec la norme biblique et l'enseignement historique de la foi judéo-chrétienne. La destruction du corps par le feu est une pratique originaire des nations qui ont rejeté le vrai Dieu et ses commandements. L'adopter aujourd'hui, même pour des raisons modernes telles que le coût, l'aspect pratique ou l'esthétique, est un risque spirituel et une ouverture possible à l'abandon silencieux des principes sacrés. Le peuple de Dieu est appelé à être différent, séparé, saint. Cela inclut également la façon dont nous traitons la mort et les corps de ceux qui sont partis. Après tout, comme le dit Romains 12:2, « Et ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous éprouviez quelle est cette volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. » Le 5e point qui doit être sérieusement abordé est l'argument moderne selon lequel la crémation peut être plus pratique, économique ou écologique. Bien que de telles justifications soient largement utilisées dans le monde d'aujourd'hui, aucune d'entre elles ne résiste à l'examen minutieux des Écritures. Pour le chrétien, la priorité ne devrait jamais être l'opportunité, mais plutôt l'obéissance à la volonté de Dieu, clairement révélée dans sa parole. La façon dont nous traitons les corps des morts doit refléter les principes éternels du royaume, plutôt que les valeurs changeantes de la culture contemporaine. Il est courant d'entendre dire que l'enterrement coûte cher, que les cimetières sont bondés ou que la crémation est plus viable sur le plan environnemental. Cependant, ces considérations, bien qu'elles aient l'air pratiques, ne devraient pas être le critère déterminant pour les personnes qui servent le Seigneur.
Jésus nous a mis en garde à ce sujet dans Matthieu 6, 31-33. Ne vous inquiétez pas en disant « Que mangerons ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous revêtus ?» Car toutes ces choses, les gentils les recherchent, car ton Père céleste sait que tu as besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. L'obéissance à la volonté de Dieu apportera toujours avec elle la provision nécessaire, même en période de deuil. En outre, nous devons considérer que la pratique de l'enterrement est une expression de la foi, une graine plantée dans l'espérance. Dans 1 Corinthiens 15, 36, l'apôtre Paul utilise exactement ce langage. « Insensé, ce que vous semez n'est pas rendu vivant s'il ne meurt pas d'abord. » Le corps est comparé à une semence qui, une fois jetée en terre, sera un jour revêtue d'incorruptibilité. Détruire ce corps par le feu, c'est renier le symbolisme de ce semail spirituel. Un autre point pertinent est le concept biblique de l'honneur. La parole de Dieu relie constamment l'acte d'enterrement au concept d'honneur, de respect et de fidélité. Dans Proverbe 3:9, nous lisons « Honore l'Éternel avec tes biens et avec la première partie de tous tes gains ». Honorer Dieu ne se limite pas aux actes d'adoration, mais s'étend également à la façon dont nous vivons et mourons. Honorer le corps humain, même après la mort, est un acte de révérence pour le Créateur qui l'a formé. L'utilisation du feu comme moyen de destruction du corps a toujours été liée au déshonneur ou au jugement. Dans Hébreux 10:27, le feu est cité comme un symbole de châtiment éternel, mais une certaine attente horrible de jugement et une ardeur ardente qui dévorera les adversaires. Il est donc dangereux pour le chrétien d'associer volontairement ses morts à ce qui, dans l'Écriture, a toujours symbolisé le châtiment ou la destruction. L'enterrement, au contraire, représente le repos, l'espoir et la promesse. Le souci de l'environnement, souvent utilisé pour justifier la crémation, doit également être traité avec discernement spirituel. Bien qu'il soit légitime de prendre soin de la création, il n'est pas juste de violer les principes bibliques sous prétexte de préservation écologique. Dieu, en tant que créateur du monde, est également souverain sur la mort et la décomposition. Il a établi le cycle naturel de la vie et du retour à la poussière, comme le rapporte Ecclésiaste 3:20. Tous vont à la poussière, tous ont été faits de poussière, et tous retourneront à la poussière. Permettre au corps de suivre ce cours naturel est aussi une façon de reconnaître la souveraineté de Dieu sur la création. Un autre argument moderne courant est la possibilité d'être plus proche de l'être aimé grâce à la conservation des cendres. Cependant, cela est plus proche d'une vision superstitieuse ou émotionnelle que d'une foi biblique. La parole de Dieu ne nous ordonne jamais de garder les restes mortels comme moyen de préserver un lien avec les défunts. Au contraire, elle nous invite à regarder vers le ciel, où se trouve notre véritable patrie. Philippiens 3:20, il est écrit « Mais notre ville est dans les cieux, d'où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. » Un chrétien trouve du réconfort dans l'espérance de la vie éternelle et non dans des objets ou des restes physiques. Enfin, il est important de se rappeler que l'économie et l'aspect pratique ne sont pas des valeurs absolues dans le royaume de Dieu. Fidélité, sainteté et obéissance. Oui, même si l'enterrement coûte plus cher, c'est-à-dire plus difficile à organiser, il reste la norme biblique et le témoignage conforme à l'espérance chrétienne, comme l'affirme le psalmiste dans Psaume 116, 15. Précieuse est la vue du Seigneur pour la mort de ses saints. La mort des justes n'est pas un événement ordinaire, mais un moment sacré. Par conséquent, prendre soin de votre corps doit refléter cette valeur. Suivant cette vérité, le peuple de Dieu doit résister à la pression culturelle pour adopter des pratiques qui, bien que populaires ou pratiques, ne sont pas alignées avec les valeurs du royaume. La fidélité à la parole doit toujours être au-dessus des tendances de ce siècle. Le sixième point est que la question de la crémation doit être abordée avec sérieux et sensibilité, en particulier dans le domaine familial. Comment un chrétien doit-il réagir lorsqu'un de ses proches, père, mère, conjoint, exprime le désir d'être incinéré? C'est, sans aucun doute,
l'une des situations les plus délicates qui exige non seulement la connaissance biblique, mais aussi la sagesse, l'amour et la crainte de Dieu. Après tout, il ne s'agit pas seulement de convictions spirituelles, mais aussi de liens affectifs profonds. Pourtant, même face à la douleur et à l'émotion, le chrétien fidèle est appelé à honorer Dieu par-dessus tout. Le commandement d'honorer le père et la mère, par exemple, est indiscutable. C'est dans Exode 12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Cependant, honorer n'est pas synonyme d'obéir aveuglément, surtout lorsqu'une telle obéissance entre en conflit avec la volonté exprimée par Dieu dans les Écritures. Jésus-Christ l'a dit clairement en Matthieu 10, 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Ce verset nous enseigne que même si nous devons respecter nos parents, la loyauté envers le Seigneur doit passer en premier. Lorsqu'un être cher exprime le désir d'être incinéré, il est de la responsabilité du chrétien instruit de le conseiller sur la base de la parole de Dieu, toujours avec amour, respect et fermeté. L'apôtre Paul écrit dans 2 Timothée 4, 2, « Prêchez la parole, exhortez à temps et à contre-temps, réprimandez, exhortez en toute patience et en toute doctrine. » Il ne s'agit pas d'imposer ou de contraindre, mais de présenter la vérité avec clarté et compassion, en cherchant à convaincre le cœur de ceux qui aiment Dieu, mais qui n'ont peut-être pas encore compris la gravité de la question. Il est nécessaire que la famille soit orientée bibliquement sur la dignité du corps humain, même après la mort. Le corps du chrétien n'est pas seulement une matière sans valeur. Il a été créé par Dieu, habité par le Saint-Esprit, racheté par le sang du Christ et destiné à la glorieuse résurrection. Par conséquent, la détruire délibérément, volontairement ou par tradition familiale, c'est manquer de respect à cette vérité. Dans Romains 14, 1, il est écrit « Chacun de nous rendra compte de lui-même à Dieu ». Cela signifie que chaque décision doit être prise devant Dieu avec conscience, révérence et sens des responsabilités. Mais que se passe-t-il si la décision de crémation est déjà enregistrée dans une étude notariale ou s'il y a une forte pression de la part des autres membres de la famille? Dans ces situations, le chrétien doit agir comme une lumière au milieu des ténèbres. Éphésiens 5:11 dit « Et ne communiez pas avec les œuvres stériles des ténèbres, mais condamnez-les. » Même si nous sommes une minorité dans la famille, nous sommes appelés à témoigner des principes du royaume de Dieu. Cela peut signifier parler avec sagesse, suggérer des alternatives, faire appel avec des arguments bibliques et, lorsque c'est possible, prendre la responsabilité des funérailles pour s'assurer que les procédures sont effectuées selon la foi chrétienne. Il vaut la peine de se rappeler ce qui est rapporté dans Actes 5, 29. Ils ont aussi dit « Il est important d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Cette maxime s'applique même aux situations les plus émotionnelles et délicates. Le véritable honneur des parents n'est pas de satisfaire des désirs contraires à la parole, mais de les conduire, même tardivement, à la compréhension de la vérité. Un autre point important est que de nombreux chrétiens sincères ont pu être incinérés en raison de l'ignorance ou de décisions au-delà de leur volonté. Cela ne signifie pas que votre salut est compromis. L'objectif ici n'est pas de juger la destinée éternelle de ceux qui sont déjà partis, mais de guider avec sagesse les vivants qui peuvent encore faire des choix basés sur la vérité. Dans Jacques 4,17, il est écrit « Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché ». C'est-à-dire qu'après avoir reçu la connaissance, nous sommes responsables devant Dieu des décisions que nous prenons, y compris de la façon de traiter les morts. Enfin, le chrétien doit prier pour sa famille. Souvent, seule la puissance du Saint-Esprit est capable de briser les cœurs et d'ouvrir la compréhension de ceux qui résistent à la vérité, comme c'est le cas dans 2 Corinthiens 4,4, où le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incroyants afin que la lumière de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu, ne brille pas sur eux. Il faut de la patience, de l'intercession et de la constance pour que la vérité l'emporte.
À l'époque du postmodernisme et du relativisme moral, le peuple de Dieu est appelé à aller à contre-courant du monde. Cela inclut la façon dont nous gérons la mort. Nous ne sommes pas guidés par des sentiments passagers, par les coutumes populaires ou par les commodités sociales, mais par la parole éternelle et immuable de Dieu. Le 7e et dernier point central de ce texte traite de la résurrection des morts et de la théologie biblique du corps glorifié. Des vérités fondamentales qui devraient guider toute notre compréhension de la mort et du destin du corps humain. Le choix entre l'enterrement ou l'incinération n'est pas seulement une décision logistique ou symbolique, c'est une déclaration doctrinale. Il révèle, de manière pratique, ce que nous croyons vraiment au sujet de l'avenir éternel promis par Dieu à ceux qui sont à lui. Dès les premiers livres de l'Écriture, la Bible indique une espérance concrète et eschatologique, la résurrection des morts. Dans Job 19, 25 à 27, nous trouvons l'une des déclarations les plus puissantes sur cette vérité prononcée par quelqu'un qui était déjà confronté à la détérioration de son propre corps, car je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il subsistera à la fin sur la terre. Et après que ma peau sera consumée, je verrai Dieu dans ma chair. Je le verrai par moi-même et mes yeux le verront, et non les autres. C'est pourquoi mon cœur défaillira au-dedans de moi. Job croyait que même avec son corps détruit, Dieu le rétablirait pour le voir face à face. Cette foi est réaffirmée avec encore plus de force dans le Nouveau Testament, en particulier à travers la résurrection de Jésus, qui est les prémices de tous ceux qui dorment dans le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 15-20, il est écrit « Mais Christ est ressuscité d'entre les morts, et il est devenu les prémices de ceux qui se sont endormis. Car, comme la mort est venue par l'homme, de même la résurrection des morts est venue par l'homme. Car, de même qu'en Adam tous meurent, de même en Christ tous seront rendus à la vie. » L'apôtre Paul fonde la doctrine chrétienne de la résurrection sur la victoire du Christ sur la mort. Le corps du chrétien, bien que sujet à la mort physique, est destiné à la glorification. Et il ne s'agit pas d'une métaphore spirituelle, mais d'une réalité physique et transformatrice. Dans Philippiens 3:21, nous lisons « Qui transformera notre corps humble pour être conforme à son corps glorieux, selon sa puissance efficace de soumettre toutes choses à lui-même. » Dieu n'a pas prévu de racheter seulement l'âme, mais tout l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps. Et c'est pourquoi le corps doit être traité avec révérence, car il fait partie de l'héritage éternel. La crémation, dans ce contexte, devient incompatible avec la théologie de la rédemption totale du corps. Beaucoup de ceux qui défendent cette pratique prétendent que Dieu peut renaître même de ses cendres. C'est vrai, il est souverain et tout-puissant. Mais la question n'est pas de savoir ce que Dieu peut faire, mais ce que nous devrions faire en signe de notre foi. Quand Abraham a enterré Sarah, quand Jacob a été embaumé pour être enterré à Canaan, quand les Israélites ont enterré leurs morts avec honneur, ils manifestaient pratiquement leur foi que ces corps reviendraient à la vie par la promesse divine. Dans Romains 8:11, Paul renforce cet enseignement. « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le même esprit qui habite dans le croyant donnera la vie à son corps mortel. » Cela montre que le corps du croyant, même après la mort, a toujours de l'importance dans l'économie de Dieu. Un autre exemple fort est la résurrection des morts, dans Ézéchiel 37, dans la vision de la vallée des ossements desséchés. Là, Dieu montre prophétiquement qu'il restaurerait son peuple avec des corps complets. Les os se sont rassemblés, la chair a poussé sur eux et l'esprit a insufflé la vie. La restauration n'était pas seulement spirituelle, mais physique et visible. Ézéchiel 37, 6 dit « Voici ce que le Seigneur Dieu dit à ses os. Voici, je ferai entrer l'esprit en vous, et vous vivrez, et je mettrai sur vous des tendons,
et je ferai pousser sur vous de la chair, et j'étendrai sur vous la peau, et je mettrai l'esprit sur vous, et vous vivrez, et vous saurez que je suis le Seigneur. Il n'y a aucun moyen de lire ce texte et de continuer à croire que le corps humain, même mort, est quelque chose de jetable ou d'insignifiant. Dieu s'intéresse au corps. Il promet de le restaurer, de le glorifier et de lui donner l'éternité. Négliger cela, opter pour des pratiques qui détruisent le corps inutilement, c'est ignorer ou minimiser cette promesse. La décision d'enterrer est donc plus qu'un choix culturel ou émotionnel. C'est une confession de foi silencieuse. C'est comme si l'on déclarait, en posant le corps sur la terre, « Je crois que ce n'est pas la fin. Je crois que cet organisme va se transformer. Je crois en la résurrection. » Et de même que Jésus a été enseveli et est ressuscité le troisième jour, nous aussi nous serons ensevelis avec lui. Et au temps fixé, nous ressusciterons avec lui dans la gloire. Pour clore ce bloc, considérons les paroles de 1 Thessaloniciens 4, 16, 17. « Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors, nous qui sommes vivants et qui restent, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » C'est l'espérance bénie qui anime les enfants de Dieu. Nous sommes arrivés au terme de cette profonde réflexion sur la crémation à la lumière de l'Écriture. À travers chaque point, il est devenu évident que la façon dont nous traitons le corps après la mort n'est pas une question secondaire ou simplement culturelle. C'est un témoignage public de notre foi, un reflet direct de ce que nous croyons au sujet de Dieu, de la création, de la rédemption et de la résurrection future. L'enterrement, loin d'être une tradition ancienne, est une pratique qui s'enracine dans les promesses éternelles de la parole de Dieu et dans la dignité qu'il accorde au corps humain. Le corps, selon la Bible, n'est pas seulement une structure matérielle. Il a été modelé par les mains du Créateur, le lieu intérieur du Saint-Esprit, racheté par le sang du Christ et destiné à la gloire. La détruire par le feu, alors qu'il n'y a ni nécessité ni obligation, représente une rupture dans le témoignage de la foi chrétienne, qui a toujours attendu le jour de la résurrection, comme la consommation de l'espérance des saints. Dans Genèse 3,19, nous lisons « À la sueur de ton front, tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu reviennes à la terre, parce que tu en as été enlevé, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » La volonté de Dieu est claire. Le corps doit retourner à la poussière naturellement, en son temps, sous son ordre, non par une destruction artificielle imposée par le feu, mais par une humble soumission au processus naturel de la création. Chaque acte que nous accomplissons doit glorifier Dieu, y compris la façon dont nous traitons les morts. Dans 1 Corinthiens 10:31, il est écrit « C'est pourquoi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Cela inclut la façon dont nous disons au revoir à nos proches. Ce n'est pas un adieu vide, mais une plantation d'espoir, un témoignage que nous croyons que le Seigneur, en son temps, rétablira toutes choses. Puisse ce message servir de phare au milieu des doutes et des pressions du monde moderne. Puisse-t-elle apporter la lumière aux cœurs qui ont été enseignés par ailleurs, mais qui ont entendu la vérité de la parole aujourd'hui. Et puisse-t-elle porter du fruit de conviction, de révérence et de fidélité, même en période de relativisme et de confusion spirituelle. Si vous avez été touché par ce message, laissez votre commentaire ci-dessous en disant comment il a parlé à votre cœur. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir plus d'études comme celle-ci, toujours basées sur les Écritures et avec une application pratique pour nos jours. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. C'est peut-être la réponse qu'il avait tant besoin d'entendre. Et si vous souhaitez approfondir encore plus ce sujet, nous avons du contenu complémentaire disponible sur le lien dans la description, avec des réponses aux questions fréquemment posées sur la crémation et la foi chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Puisse-t-il fortifier votre foi, vous remplir de discernement et vous conduire toujours sur le chemin de la vérité. Rendez-vous
dans la prochaine étude, si Dieu le veut. Et rappelez-vous, vivre, c'est le Christ. Et même dans la mort, nous devons le glorifier.